nous allons vous parler de la loi Laval. Une loi articulée en 3 points. Le changement des grandes vacances. Des points en plus au brevet pour les personnes collées. Et le changement des temps scolaires. Pour plus de précision, nous retrouvons notre envoyé spécial Alan en direct du Palais de l'Élysée. Monsieur Laval, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette loi que vous avez créée? En fait, la loi consiste à ce que les vacances d'été soient repoussées en hiver pour des raisons d'économie de chauffage. Les temps scolaires changeraient-ils? Oui, il y aurait des cours le matin et l'après-midi sera réservé au sport et activités. Des points en plus seraient aussi au brevet? Oui, il y aurait, pour chaque heure de colle gagnée par un collégien, il y aurait 0,5 points en plus au brevet. Vous n'avez pas peur que les gens soient craintifs ou mécontents contre votre loi? Non, je suis absolument convaincue de ma loi. Merci pour les explications de votre loi surprenante et au revoir. Merci Alan pour toutes ces précisions. Maintenant, voyons ce que les gens en pensent. Donc au niveau de la première loi, ce qui concerne les vacances scolaires, je pense que c'est une très bonne idée. Ça permettrait, comme vous avez pu l'expliquer, de faire de grandes économies d'énergie au niveau des chauffages. Ça permettrait également de profiter des vacances d'hiver, des sports d'hiver, d'aller faire du ski, du surf avec la famille. Ça changerait un peu des séjours qu'on a l'habitude de faire, que ce soit en Espagne, en Tunisie, sous le soleil, et ça peut être une très bonne idée. Pour la deuxième loi, qui concerne les points au brevet, donc 0,5 points de plus par heure de colle, je pense que ça c'est un gros scandale. C'est pas assez cher payé, on devrait mettre 2 points par heure de colle. Ça serait beaucoup mieux et ça permettrait d'avoir des meilleures notes au brevet, qui augmenterait le pourcentage de réussite. Donc j'aimerais qu'on augmente ce nombre de points attribués en fonction des heures de colle. Moi j'aurais retiré toutes les vacances. Parce que les enfants ils sont bien gentils mais ils n'ont pas besoin de vacances. Alors je pense qu'on pourrait agrandir, avoir des grandes vacances un peu plus longues, ce qui pourrait notamment aider les économies d'énergie, carrément prendre des vacances pour tout l'hiver. Comme ça, il n'y aurait pas besoin d'utiliser du chauffage. Et notamment au temps scolaire, pourquoi pas faire qu'une seule heure de cours et après juste faire des loisirs et du sport. Mais je crois que la troisième m'intéresse beaucoup parce que le matin, j'ai la pêche et l'après-midi, je fais la sieste. Des vacances pour les parents et pas pour les enfants, ce serait bien. J'adapterais ces différentes lois au niveau de l'université, car étant encore étudiant, j'aimerais profiter de ces 3 lois et pourquoi pas obtenir mon master grâce à ces heures de colle que je pourrais obtenir. Donc en faisant des conneries à l'université, j'obtiendrai mon master et avoir des personnes diplômées grâce à cette loi, je pense que ça peut être très important à l'avenir et bien pour la France. Comme vous venez de le constater, cette loi est surprenante. On a voulu s'intéresser au point phare de cette loi qui concerne le changement de grandes vacances. Bonjour, je m'appelle Léa et puis moi je suis pour les vacances en hiver parce que c'est pour changer un peu au lieu d'aller à la mer, le ski c'est mieux aussi de changer. Bonjour, je m'appelle Joao. Je suis contre pour les vacances en mois d'hiver par rapport qu'on ne pourra pas venir sur les sites Herbon-Folie et tout ça, on ne pourra pas s'amuser. Il fera plus froid, enfin voilà quoi, ce serait chiant. Moi je m'appelle Sandy et je suis contre les vacances en hiver parce que pendant l'hiver s'il y a de la neige on peut ne pas aller en cours pendant plusieurs semaines et alors qu'en été il n'y a pas de neige du coup on y va forcément. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette émission. Et à bientôt pour un nouveau sujet. Vous y avez cru? Eh ben c'était pas vrai. C'est parti, c'est bon. On passe le cap. Oui, je peux le faire. Moi, je vais en faire une.
exemple ceci. Alors ça c'est un coton-tige, vous voyez, mais c'est un coton-tige qui n'abîme pas les oreilles. Ça évidemment je pourrais peut-être en parler de façon à ce que vous aussi, dans votre salle de bain maintenant vous ayez ce genre de coton-tige. Et si c'était une expression, du coup, laquelle? Ah, je saurais l'expression qui part à la chasse perd sa place. Pourquoi? Alors parce que la chasse, c'est dans la forêt. Et la forêt, c'est vert. Du coup, pour la couleur verte, c'est pas mal. Si vous étiez un aliment, lequel seriez-vous? Un aliment, la sauterelle. D'une parce que c'est un insecte, et puis ça peut sauter de l'assiette.